avez donc fait votre choix et alors que vous pouvez voir eh bien, le reste de l'armée de Sir Lionel, eh bien, vous contournez pour aller directement attaquer le fort narlois, c'est-à-dire eh bien, là où se trouvent eh bien, tous les villageois qui ont participé à l'effort de guerre ou du moins qui ont cherché protection au travers du fort. Eh bien, Sir Brennard et ceux qui restent de l'armée de Sir Lionel sont entrés au contact. C'est une véritable boucherie et c'est un petit peu le dernier bataillon. Ceux qui sont le plus proches peuvent voir Sir Lionel très clairement perturbé. En fait, il misait sur le fait que votre armée, allait préférer défendre les villageois, lui offrant une possibilité du coup de retourner la situation dans un cas extrême comme c'était le cas maintenant. Vous avez réussi à traverser les lignes et vous vous retrouvez maintenant tous à peu près non loin de Sir Lionel, notamment Yeri qui fait face depuis quelques minutes à un ponce qui ne laisse rien passer. À partir de ce moment-là, on considérait qu'on est tous en mode combat. Et du coup, eh bien, vous allez me dire ce que vous allez faire et je crois que Akipiter il est un peu loin. Et donc vous avez Arthur Sanglevent qui est parti en courant en direction de l'armée qui contournait pour attaquer le fort. Yeri il pleure, enfin il a peur parce qu'il est face à Ponce. J'aimerais continuer ce duel en refermant encore la distance qui nous sépare et me mettant sous son menton, quitte à un peu fléchir les jambes pour me faire plus petit. Et je vais tenter de l'entailler avec entaille. 2 coups de lame très rapides, plus saigne. Oh 8 dégâts. Tu vas arracher les couilles. Tu m'entends, Ponce. Donc c'est 2d10. 2d10. Et là-bas c'est 8. Du coup après Ponce il va parler comme ça. Non, Ponce, de votre charisme. Ok, donc tu fais 8 dégâts, nets. 8 dégâts nets. Eh bien, quand je vais venir me caler sous son home, je vais prendre mon couteau de chasse et je vais mettre un premier coup de lame dans l'intérieur du bras au niveau du bouclier et le deuxième, comme si j'avais essayé de lui empaler la mâchoire, je vais lui prendre l'intersection de l'épaule. Ça suffit, rendez-vous, vous êtes finis. Vous pouvez plus réussir. Alors attends, laisse-moi juste regarder un truc. Lionel qui va venir me suriner dans le dos. Viens là, gamin. Alors, le vieux, oui. qui va faire Et tu t'es pris pour qui? ce qu'il va faire. Arxilius. Ok, donc tu lui fais 8 de dégâts nets. Ok. Il se met dans une posture. Alors t'as vraiment du mal à le toucher. Toi tu as la connaissance un petit peu des points vitaux, Ouais. donc t'essayes vraiment de viser les bons endroits et malgré tout t'as énormément de mal. Il arrive toujours à se mettre dans une position à la frontière entre l'esquive et la parade, qui permettent d'absorber, qui l'empêche de tout esquiver ou de tout parer parfaitement, mais d'absorber le plus gros de tes dégâts. Ok. Donc ça touche, mais tu n'arrives pas à pénétrer sa chair comme tu le voudrais. Ouais, j'ai du mal. Arrêtez d'être stoïque et ne me forcez pas à utiliser toute ma fureur. Tu vois qu'il te répond pas. T'as Sir Lionel, non, au contraire, il a vraiment un regard de fer, il ne lâche rien. Sir Lionel est complètement en sueur. Et on va faire un tour un peu spécial. On va passer à Garaoud, qui peut voir que eh bien, les artilleurs, plus ou moins, puisque tu reconnais que ce sont des bandits, sont en train de faire ce qu'ils peuvent pour réactionner les canons. Donc ils vont certainement pas tarder à retirer. Mince. J'avais une autre idée, mais tant pis, elle attendra. Après, vous pourrez prendre l'initiative comme vous le voulez. Donc, qu'est-ce que je préfère face à tous ces bandits? Oh, je sais, je vais rejoindre l'utile à l'agréable. Du coup, j'aimerais me déplacer ici. Attends, même je crois que je vais m'avancer un peu plus pour me mettre ici, là, entre ces deux caissons, pour voir par là ce qui se passe. Et lancer d'ici. Alors attends, du coup, je vais me dépenser mes PE, donc là, ça fait 4. Lancer d'ici une fumée de fuite sur ces flammes pour retrouver une fois de nouveau face à Sir Lionel et recréer cette illusion intimidante que j'avais pu faire lors de la salle du conseil.
Et j'aimerais dire, ah, comment se retrouve Sir Lionel? Ne vous avais-je pas prévenu que le feu de la guerre allait entrer à vos portes? Alors là, clairement, il se pisse dessus. Très clairement, là, il fait plus du tout le malin. Il se voit, et pour la première fois, enfin, même si t'as un petit peu de mal à le voir, mais tu peux le sentir, son visage chié dessus. trahit très clairement une expression de peur, panique. Il est comme ça. Et faites quelque chose, faites quelque chose. Bah écoute, on va dire qu'il est effrayé. Je vais mettre ça. Génial. S'il fait moins de 15, il se pisse dessus. Allez. J'ai tellement envie de faire une. Allez, tu sais quoi? Vas-y, je En vrai, vraie question, tiens, en vrai, bon truc, ça, c'est. Tu fais le jet de dés? Vas-y. My Dream, il a une coupe Bah, de pour voir si fais mon intimidation Si tu marche. Ton score, il va peut-être S'il faire fait, quelque s'il fait chose. moins de 10, 12. 12, hein. Alors, ce qui va se passer, c'est que. Alors, il y a toujours un petit problème de proportion, c'est que clairement, les bandits là, à la vue de ça, ils vont tout simplement s'enfuir en courant. En disant, sauvez vos vies! Sauvez vos vies! Et il y a Sir Lionel qui va dire, mais d'une voix peu convaincante, gardez les rangs! Gardez les rangs! Et du coup, vous avez les deux là qui vont se barrer. Et il y en a certains d'autres, comme lui par exemple, en voyant leurs copains se barrer, qui vont se barrer aussi. D'autres continuent de rester en train d'essayer d'armer les canons comme ils peuvent. En tout cas, eux, ils disent non, c'est bon, c'est trop pour moi, au revoir. Ok, donc là on va passer à Kipiter. Le problème c'est que oui, je vois pas vraiment ce que je pourrais faire en fait. Je t'avoue que je vois vraiment pas ce que je peux faire. À la limite, pourquoi pas ceux qui ont des canons. Donc à la limite, je vais peut-être plus m'avancer ici au niveau des canons et neutraliser ceux qui sont au canon. Ils réagissent comment quand j'arrive? Du coup vous êtes en contrebas, ce qui fait que lorsque vous arrivez à peu près par là, vous êtes presque dans un angle mort. Et ils sont très clairement focus sur le gros des troupes qui se trouvent derrière. Donc en fait ils vous ont à peine vu. Ok, et bah écoute, ce qu'on va faire. Première attaque simple pour abattre à bout portant celui-là. Et tel Assassin's Creed, tu sors de l'angle mort ici. Tu arrives, tu tires avec ton espagole qui vient tout simplement broyer à coup portant le bandit qui se trouvait là. Et alors que l'autre n'a même pas le temps de comprendre ce qui lui arrive, tu lui envoies un coup de lame hurlante. Ok, et du coup tu n'as plus qu'une seule potion de mana, donc il va falloir faire bien attention. Deron, tu vois Roland qui a complètement percé les lignes et qui vous rejoint à vitesse du son, limite qui t'a doublé. Toi tu es au combat depuis tout à l'heure, tu transpires de partout, tu as passé ton temps à courir et à tirer ce que tu pouvais. Tu as laissé Talos au combat, au contact de tous ces hommes. Et que fais-tu? Bah, j'aurais bien envie d'aller filer un coup de main là-haut, mais plutôt du côté Yeri. Yeri, tu peux voir qu'il est en galère, même s'il arrive à toucher, il a du mal à gérer de Ponce. Et pendant que Ponce est bien occupé avec Yeri, quand même, pour le coup, je vais en profiter pour faire mon auto-attaque, pour le tirer dessus. Ok, bah 2 de 10. Oublie pas, t'as toujours ton avantage, si tu veux le claquer ou pas. Bah, je me claquerai bien mon avantage pour essayer de bien viser dans la main pour qu'il perde son épée. D'accord. Ouais, ça. Je suis un connard. Alors on va faire un truc, voilà, on va tenter un petit système. Avec l'avantage. On va tenter un petit système, ça va être pas 2 des 10, ça va être 3 des 10, et ça va être les 2 meilleurs scores qui vont compter. Avec ton avantage. Ok. Hop. Puis on aurait pu viser son point faible ultime, c'est Ropignol. Donc ça fait 8 plus 7. Ça fait 15. combien 8 plus 7? Ça fait 15. Ok, tu fais 15. Je te laisse enlever les balles. 15. Et donc tu arrives, tu te positionnes, ça commence à être chaud pour l'armée royale. Et alors que Ponce en fait est en contact auprès de Yeri. Yeri qui est peut-être un peu petit, mais à la limite on verra ça plus tard. Comment... Ça va déjà. Tu sors de nulle part, tu tires. Ponce a simplement le temps de te voir du coin de l'œil.
Et tu vas ajouter quelque chose? Laisse mon ami tranquille. Ok, et bah du coup je vais lancer 2d10. Aïe 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 aïe. Ok, alors ce qui se passe, c'est que vraiment, c'est pas que ça va pas marcher, c'est qu'il va avoir juste le temps de se décaler un petit peu, de mettre un bouclier pour parer à une attaque de Yeri, parce que c'est vraiment une mêlée qui s'arrête presque jamais, et ça va lui toucher eh bien l'épaule, et donc vous pouvez bien du sang et au traverse de son armure, mais ça l'a évité de le désarmer complètement. Et du coup, tu lui as infligé 6 plus. Tu lui as infligé 8 du coup. Et ça va être au tour de Sir Roland. Et après, vous pourrez prendre l'initiative comme vous voulez. Alors, j'avais une action que je voulais faire depuis le début. En ayant, après l'action qu'a fait Garaoud, c'est littéralement courir, en soi sortir des flammes de Garaoud et de sa fumée et littéralement planter Sir Lionel en mode « Je vais oxyre ce malandrin !» Toi, mon misère. Alors toi, ce Roland, franchement, tu vis ta meilleure vie. Tu n'as jamais été aussi extatique. Tu as attendu toute ta vie un moment comme celui-ci pour prouver ta valeur. Tu as réussi, poussé par l'énergie de tu ne sais pas trop quoi, peut-être ce saut qui t'accompagne toujours, dans lequel tu puises beaucoup de courage. Tu as réussi à traverser toutes les lignes ennemies, défiant toutes les lois de la guerre et de la physique. Et tu te retrouves près, eh bien, des mercenaires que tu connais un peu. Et tu fais quoi? Tu traverses du coup les flammes du gobelin, c'est ça? C'est ça, en gros, je saute à travers. En gros, je saute techniquement sur la. Sur la plateforme auquel était surélevé, en sortant des flammes, en mode. C'est Assassin's Creed. C'est que c'est. En mode. Roland, je veux. C'est le trailer d'Assassin's Creed 3. Le mec, c'est l'épouvantail de Batman, quoi, à l'aide. En version Tému, oui. Si Roland il tient dans la main sa fourche à deux mains et il va vraiment aller tenter de la planter dans la tête de Lionel. C'est vraiment. Et ce qui se passe, tu vas me lancer 2d10 quand même par défaut. Est-ce qu'il aurait pas un petit bonus parce que Lionel a peur? Ah bah ouais, mais c'est plus pour voir, c'est plus centré sur lui. Ce qui fait le plus Ah, peur, un mec en saut qui traverse les flammes ou une espèce d'entité qui sort des flammes? Et donc, Mais un mec avec un saut Théron, sur la tête. alors que tu viens de tirer sur Ponce, tu peux voir auprès de toi le nuage de flammes et de fumée se dissiper pour dessiner la silhouette de celui que tu reconnais comme étant Sir Roland, le chevalier du sceau, qui sort en sautant sur les sacs de sable, donc il est surélevé, et il sort de la fumée tel un dieu de la guerre, avec sa fourche en mauvais état et son équipement rouillé, pour eh bien, plonger sur un Sir Lionel qui ne comprend absolument rien de ce qui est en train de se passer. Et avant même qu'il puisse comprendre quoi que ce soit, il va se retrouver avec une fourche, non pas au travers de la tête, mais en tout cas au travers du torse, avec une masse qui lui tombe dessus et 4 pointes qui lui ressortent du dos. Du saut, quoi? Le Kratos du pauvre, quoi. Putain, On manquait de budget, les mecs, désolé. Ce Roland, est-ce que tu rajoutes quelque chose? Du coup, il me reste techniquement 2 actions. Alors, on est d'accord du coup qu'il est planté. Ouais. Et là, il est en train de comprendre, il comprend pas, il est complètement apeuré sur son visage. Vous pensez, enfin toi en tout cas, tu penses qu'il a... Si tu es capable de te concentrer un peu sur la situation et sur autre chose que sur ta propre exaltation, tu peux voir qu'il est... il semble avoir complètement perdu, presque conscience, il est apeuré, il sait plus quoi faire. Et il essaye de dire quelque chose. Alors, Mais il n'y a rien qui arrive à ressortir de sa bouche. vu qu'il est planté, je vais le soulever comme un sac à patates pour le faire aller à terre. Genre, tu sais, en mode prise un peu de judo, ouais. mais avec la lance Avec une pour fourche. vraiment le Roland pour le mettre Lampaleur. par terre. Roland Lampaleur. Non, je vais faire même mieux. Je vais faire même mieux, je vais essayer de le lancer sur Ponce. Vas-y, 2d10. Chance. Allez, On va 2d10. faire un beau truc là. Aïe 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 aïe. Ah, dommage. Tu échoues lamentablement. La fourche se Ce pète. qui se passe du non. coup,
C'est que du coup, en fait, tu l'as tellement bien planté que t'arrives pas à la déplanter et du coup, t'es comme ça, t'essayes de l'enlever et du coup, t'as Sir Lionel qui fait que de crier davantage, enfin d'émettre des sons de douleur et des gargouillis. Il est en train de s'étouffer dans son sang et il essaye de prononcer des mots que pour ceux qui ont l'ouïe la plus fine, vous reconnaissez être le nom de Ponce. Il est en train d'essayer d'articuler au travers de son gargouillis sanglant le prénom de Ponce. Du coup, eh bien, vous pouvez voir ceux qui sont le plus proches que Ponce est blessé au niveau de l'épaule et qu'il essaye de se tenir comme il peut, mais toujours avec une posture la plus droite possible. Il semble reconnaître que, eh bien, le danger principal vient de Deron. Oups. Du coup, il va se mettre dans une position un peu étrange avec son bouclier. Il va te faire une auto, du coup, en gros, l'équivalent d'une auto, Yeri, avec son Ok. épée. Ok. Du coup, ta réaction automatique, donc ça te coûte des PE, mais t'as pas à lancer de dés pour la première si tu veux. Ouais, bah ça part. Hein. Ok, du coup, j'ai repli tactique ou roulade. Bah, je vais faire repli tactique. Repli tactique, ok, ça marche. Ok, tu dépenses 2. Du coup, tu recules vers l'arrière, tu fais une attaque et au moment, en gros, où ça touche, eh bien, il va faire une. En gros, c'est une réaction à une réaction. Ce qu'il fait, c'est que il t'attaque, tu esquives, tu contre-attaques et au moment où ça touche, ça déclenche, en termes de jeu, je vous le dis, une autre contre-attaque. Ce qui fait qu'il va se rapprocher très rapidement de toi et te faire un coup très rapide que tu peux contre-réactionner, mais cette fois, ça va Ah, demander je un jet peux de dés. Je peux plus, Faut faire 10 ou plus. Est-ce que moi Tu peux, mais t'arrives à 0. Non, je J'ai me une laisse question, taper. est-ce que je suis proche, est-ce que je peux essayer de... Je te laisse taper, ok. Est-ce Du que coup, je suis assez... Est-ce que vu que je suis assez proche, est-ce que je peux tenter une réaction? Non, pas sur ce coup-là. Attends. T'es encore en train d'essayer d'enlever ta fourche de Sir Lionel. Ouais, mais ça n'empêche pas d'utiliser Sir Lionel comme La scène bouclier de Oui, Sir mais Roland. tout se passe en quelques fractions de secondes, tu peux pas... La scène de Sir Ok, Roland tu qui te lance des regards en prends arrière. 8 mois ton armure, regarde. 8 mon armure. Du coup, je crois que ça va être un bon gros 4. Hein. Je vérifie, mais non, ça va être un bon gros 6. La moitié de mes PV actuels. Hop, c'est bon. Donc ça a été très rapide, en gros il a fait une contre-attaque et une contre-attaque du coup qui t'a mis dans le mal, et une fois qu'il t'a mis dans le mal, il va se diriger vers Deron, il va avancer, mais il avance assez lentement. Toi maintenant Yeri, tu es au contact avec lui depuis un moment, depuis que tu es au contact avec lui, il t'a pas sorti un coup aussi violent que celui qui vient de te faire là, donc tu es assez étonné, t'accuses le coup un peu, et tu vois qu'il oscille entre des mouvements très lents et des attaques très rapides. Du coup, il va avancer vers, eh bien, il va faire un bond vers Deron et il va essayer de te mettre un coup de bouclier, Deron. D'accord. Est-ce que tu as une réaction pour esquiver peut-être éventuellement? Justement que je regarde réaction, j'esquive moi. Je vais finir. Hein. Tout à fait. Ok. PE, c'est pareil, c'est gratuit pour la première, enfin c'est automatique pour la première. Du coup, tu peux esquiver sur un rayon de tout ça là. Ouais, donc sur 2 mètres quoi. Sur 2 mètres, en gros. Sur combien Tu maximum? te mets où je te 2 mètres. sens. À 2 mètres max. Ouais. Ça va être... Et du coup, il va se remettre dans la même posture défensive et il va arrêter son tour là. À partir de ce moment-là, c'est nouveau tour, vous regagnez tous 2 PE. Ouais, vous regagnez tous 2 PE et c'est à celui qui veut prendre l'initiative. Dans ce cas, bon, mais pour être sûr que je puisse la faire, cette idée, j'aimerais consommer une potion de comment ça s'appelle, de PE, d'endurance. C'est ça. Faites attention à votre stock. C'est combien? Confiance. Oui, c'est combien du coup en termes de Pour régénération? vous, c'est un peu moindre qu'Akipiter parce que Akipiter, lui, il avait des trucs de voyage. Du coup, vous, c'est 4 plus 1 des 4. 4 plus 1 des 4, donc 1 des 4 plus 4. Je fais le G. Bon, non, ça me régène un peu, peu importe le cas. Voilà, je remonte à 10. Et j'aimerais engager une action coopérative
avec Sir Roland pour une fois de plus jouer sur l'effet de manipulation. Et donc j'aimerais m'avancer vers lui. Attends, donc la règle, voilà. J'aimerais m'avancer vers lui et en fait genre me tenir sur cette table. Du coup ça me coûte 2 PE, c'est ça? Ouais c'est ça, 2 PE. Me tenir sur table, prendre le corps que Lionel avait utilisé pour souffler. Et ensuite m'adresser à Roland en disant ces mots. Sir Roland, je pense que vous tenez là l'étendard de la fin de la bataille qui mérite d'être montré à tous. Montrez-leur en pointant du doigt cet endroit. Et du coup, s'il suit mon action, au moment où il portera l'étendard du cadavre, je soufflerai du corps aussi fort que possible. Tu me plais, Gobelin. Du coup, je termine mon tour sur ça, quoique non. Je vais lancer une épisode de motivation sur Sir Roland et sur... comment il s'appelle ton personnage? Par exemple, j'ai pas son nom. Sur Yeri. Voilà, du coup, je renvoie l'effet pour le... Ah, c'est vrai, puisque j'en ai j'ai plus la feuille. Hop. Épice de motivation, elle est là. Paf. Et ça me coûte 2 PE. Donc je roule le D4 pour... c'est un D4 chacun, c'est ça pour chaque effet ou c'est... oui c'est ça, un D4 chacun. Non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ah pour tout le monde. Oh bah vous avez que 1. Oh là là. 4 tours. Oh là là. Ok. Bon, le bonus est limite, mais ça dure pendant 4 tours. Alors du coup, dans le doute, il va se diriger vers Deron, il va sauter en l'air et J'ai joué, mais s'écraser sur toi. À moins que tu fasses une esquive. un bâtard. Ou une contre-attaque si tu veux. Contre-attaque, j'ai pas en réaction, j'ai juste esquive de mémoire. C'est ça, en réaction, j'ai juste esquive. Tu m'as dit un truc, Yari? Ouais, je te demande si on n'avait pas sauté mon tour. Savoir. Non, là en gros c'est le boss, il joue après chaque tour de joueur. Donc là Ok. Garoud il a joué. Ok. Là c'est le boss. Après c'est qui vous voulez. Et après ça encore le boss. Ok. Oui, donc là, mais c'est juste une réaction par rapport à son attaque que je peux faire. Ok. Donc bah pareil, de 2 PE et tu te déplaces sur une circonférence de 2 mètres. Ouais. Hop. Tac, tac. Reste là à 3. Et on va. C'est le hit and run des runs, complètement. Je te jure. Bah écoute, pour Du l'instant, coup, je tente, il arrive je en haut. tente la survie. Ouais, il arrive en haut des palissades et il peut voir que la situation est particulièrement critique, que ce soit du côté où vous êtes ou du côté de la mêlée. C'est particulièrement compliqué et vous avez même Talos qui en a fini avec les hommes et qui se dirige vers là où vous êtes. Petite question, est-ce que dans ma réaction, je peux dire rapidement quelque chose ou pas? Vas-y. En esquivant. Non, c'est là. Donc, pour m'adresser à Ponce assez rapidement, parce que bon, c'est pas. Ça dure pas non plus. Mais du coup, pour le dire, c'est fini, Ponce. Vous avez perdu. Gardez votre honneur et rendez-vous. Alors tu peux voir, parce qu'il a pas de casque, hein, sur le token il a le casque mais il a pas de casque, tu peux voir qu'en effet une expression très grave se lit sur son visage, qui pendant un instant te donne un certain espoir qui est amenuisé par un sentiment, une expression qui dessine quelque chose qui exprime une nouvelle résolution. Il semble se préparer à quelque chose, à mi-chemin entre le courage et la résignation totale. Mais très clairement là, en effet, la bataille est en train de se perdre pour l'armée royale et Ponce se retrouve un petit peu tout seul. Du coup il va faire que ça pour son tour, il est toujours dans sa position défensive. Et à qui de jouer? J'aimerais Vas-y. tenter un truc, si c'est possible. Courir à ce merde, la règle. Courir à ce canon, le tourner en direction de Ponce et tirer. Ça va être compliqué, mais ça va être un jet difficile. Mais c'est Ah, faisable, mais c'est honnête. difficile. C'est honnête. Ok, alors du coup, vu que tu as le Ça bonus de bien. vitesse, c'est pas un PE tous les 2 mètres, c'est un PE tous les 4 mètres. Bah, je crois que. Bah, je suis à 2 mètres. Ça lui coûte un peu. Donc 0. PE, hop. Donc 0. Ah oui, non. Après, si tu veux, je. Ok, Oui, oui, donc que je fais on va tout dire que les pistes de motivation, plus donc t'auras un bonus de plus 2, et il faut faire sur un 15 ou plus, t'arrives à tourner le panneau.
Alors j'allais te dire que je consomme vraiment toutes mes PE sinon, mais ok. 15 ou plus. Étant juste à côté. C'est pas Yeri Juste à qui parlait côté, d'honneur. c'est 15 plus, ça tire. Yeri, mais il parle pas d'honneur, non. Ah bah, vous pouvez si vous voulez. Tu Ok, veux- ok, pas de J'ai chopé la corde sensible de. J'ai essayé de choper la corde sensible de Ponce, ouais. Non, c'est que je vois des héros déjà, je suis en mode non, c'est ma proie. Ah, ça J'ai va un fait mouche. canon plus Ça gros. remarque café mouche. Ah, bah remarque, elle fait mouche. N'oubliez pas Il a plus grand, vos d'avoir. propos, les gars, sinon ça va être dur. Du coup, Aki Peter, est-ce que j'attends ton aide ou je fous tout seul? Bah, c'est comme vous voulez, si tu le fais maintenant c'est 15 ou plus, si t'attends Équipitaire vous pouvez faire une tentative à 2, et du coup Bah, ce sera, vous pour le aurez beau à jeu. faire un score moins gros. Pour le beau jeu, je tente tout seul. Voilà. Est-ce que je D'accord, peux 15 ou plus. Est-ce que je peux utiliser tous mes PE et gagner un bonus ou pas? En mode. Par d'honneur. Pas pour cette action là, parce que là c'est tu tournes le canon en fait, et après faudra le charger et tout donc. Ah, il est pas plein. Oh non. Après, il est pas. Je suis une dinde. J'arrive pas à le tourner. J'aurais pu faire Ok. un double vite, mais. Donc t'es en train de, eh bien tu C'est vas trop juste dur. perdre 2 PE pour cette action là, tu essayes de tourner le canon mais c'est lourd, et je suppose que ça va prendre tout ton tour du coup. D'accord, c'est honnête. Je vais mettre au canon, ça va être juste... Ma gros camion. Non, en fait, tu me vois en train de tirer et en fait, c'est pas que j'arrive à le tirer, c'est. Je fais des. Tu sais, je m'enfonce dans le sol à force, tu vois. En mode cartoon, genre j'arrive pas à. Je sais oui, que donc, il enlève le frein. Très bien. Ah ouais. Ok, bah, Les pieds qui glissent tout Du seul. coup, il va descendre, avancer vers toi, Oula. Deron, et te faire une série de 3 attaques. Au bas Pas grave, latéral. j'ai préféré un Et autre vu- perso déjà. Vu que t'as déjà esquivé, si tu veux esquiver, c'est à 10. Et du coup, si tu réussis cette esquive à C'est 10, 10 ça ou va être plus. une esquive après à 12 et une esquive à 14. Donc je peux le tenter quand même. Ouais, vas-y. Ah oui, oui. 10 ou plus, Thierry. La famille est fière. De toute façon, ça se tente, hein. Et hop, C'est que des ça rods, se c'est- lance. c'est- c'est- toujours la Et hop. Ah putain, Aïe, déjà. aïe, 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 aïe. Allez, vive. Ah merde. Ok, donc il se rapproche de toi et cette fois tu n'arrives pas à esquiver une attaque qui est plus rapide que celle des autres, très rapide. Donc ça fait un truc comme ça va être comme ça. Et tu vas te prendre, eh bien, 6 en tout. Vache. Ok. Ok, Ça fait mal. ça te jette par terre et une fois que tu te retrouves à terre, alors putain, par contre il y a vraiment un problème de proportion, il n'y a rien à faire. Une fois que tu es à terre, il pourrait te faire une attaque supplémentaire, mais il va simplement te regarder avec un certain air de tristesse qu'il essaye de contenir et va se diriger toujours dans sa position défensive en direction de Sir Roland. À qui de jouer? Soit j'ai toujours j'ai Lionel sur ma. Oui. Ok. Tu Bah, peux du choper, coup, je tu vais peux prendre choper l'épée de Lionel. Non, c'est pas ça, c'est que du coup, je vais prendre Sir Lionel et attaquer Sir Lionel avec Ponce. Et vu que Ponce, il risque de répliquer avec une attaque, il va attaquer Sir Lionel. Parce qu'il est dans Ok, une donc position tu, défensive. en gros, tu jettes Sir Lionel sur Ponce. Non, en gros, j'attaque avec Sir Lionel sur la lance. En gros, Sir Lionel est toujours Oh, proche avec putain, la c'est lance, mais du coup. sale. Ok, alors ça va demander compliqué 15 ou plus, sachant que t'as un bonus de plus 2 avec les pistes de motivation. Ok. 10 plus 2. Oh là 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 là. Mais quel homme, mais quel homme. Il Roland. Du coup, bah, ça touche. Et vu que Ponce est dans alors une ça posture touche. de contre-attaque, Ça va. Ça va être compliqué de toucher. En gros, là, t'as un homme de 60-70 kilos à bout de fourche. Ça va être compliqué de le toucher, en gros, mais tu attaques à coup de Lionel, quoi. Donc Lionel, il fait 1 des 4 dégâts. Truc. Et comment c'est une arme à 4 de dégâts. Prenez, Non, en gros, prenez ça, malandrin. alors du coup, ça va te coûter quand même 4 PE de faire ça. Ah ouais, non, mais t'inquiète, tu peux réclamer des PE hein, s'il faut. Et le reste de Et du ce coup, qui t'as- restait de l'honneur de Lionel. Non, clairement. T'as Sir Lionel qui est en train de cracher du sang de partout, il est en train d'hurler.
Ah et du coup, alors que tu essayes de faire une attaque, ou plutôt que tu interposes, eh bien Sir Lionel face à Ponce, tu as Ponce en fait qui va attraper Sir Lionel comme il peut, et son corps va immobiliser. T'as la fourche plantée sur Lionel, et t'as Ponce qui arrive à choper Lionel, tout en chopant en fait. Enfin, ta fourche elle se retrouve bloquée dans l'emprise de Ponce, en fait, au travers de Lionel. Du coup, soit tu retires ta fourche de Lionel, soit tu abandonnes ta fourche. En fait. Du coup, il contre-attaque pas, quoi. Ou soit tu fais autre chose éventuellement. Bah, je vais continuer à pousser. Ok. Bah du coup, ce qui va se passer, c'est que y a Ponce qui va retirer Sir Lionel complètement de ta fourche, en un crachat de sang qui va lui ressortir de la bouche. Bah, je pense que je vais affronter Ponce, hein. Je pense que je peux me le faire. Sur Roland, il se sent chaud, donc je vais attaquer. Je vais attaquer Roland Ponce est avec. beaucoup trop Ouais, je pense faire une auto-attaque. Hein, de toute façon, je vais faire des auto-attaques. Du coup, vu qu'en soi, mon action de Sir Lionel c'en était une. En soi, il me reste 3 actions d'attaque concrètement. Ton attaque à coup de Sir Lionel. Basiquement, ouais. Ok. Et donc, Très bien, tu fais une auto, c'est ça? Ouais, bah 3 autos, donc en soi, je crame en tout 6 PE, mais. Bah attends. À la première auto, du coup, il te fait un contre. Du coup, il te bloque avec sa posture défensive. Ce qui s'ensuit, une contre-attaque immédiate. Est-ce que tu fais une réaction à sa réaction? Je riposte. je peux empêcher l'attaque d'un Vas-y. adversaire en lui infligeant une attaque rapide. Oh, c'est beau. Objection. Oh, c'est beau. Ok, bah tu perds les PE correspondants, et du coup, ce qui se passe, c'est que tu attaques, il te contre-attaque, et immédiatement tu le contre-attaques, et tu lui infliges 2d10 du coup. Sachant que ton arme de base elle est à 4. Bah, ça fait 4. De base elle fait 4 plus le bonus tu pourras avoir éventuellement. Du coup t'as plus 1 avec le bonus de Garaoud, ce qui te fait un bonus de... t'as du mal à percer son armure, une armure qui est beaucoup plus que la tienne, ce Roland. Est-ce que tu fais autre chose? C'est pas une armure, c'est du bouclier ce truc. 2 autres attaques en soi. Très bien. Du coup il va tenter une réaction. Oh. C'est pas. Et tu lui infliges 5. Non, tu lui infliges. Oui, bah 5 de plus, ouais, du coup. Toujours 5. Techniquement, c'est pas un plus. Du coup, Roland, tu es. Non, c'est bon. En gros, tu fais 4 plus 1, du coup, ça fait 5. Ah oui, plus 1, du coup, avec le bonus de Garoud, en plus, ça fait 6. Oui, donc ça fait 6, c'est pour ça que même l'autre coup d'avant, ça faisait 6 aussi. Ouais, excuse-moi, je te le remets. Tac. Hop, et du coup, eh bien, transporté par ta fureur guerrière de ce moment que tu as attendu toute ta vie de prouver ta valeur, eh bien, tu t'acharnes contre ce qui semble être un chevalier heureux, extatique de pouvoir enfin croiser le fer avec ce qui s'en approche le plus. Et du coup, tu as Ponce qui recule de quelque part. Il te reste une action si je dis pas de bêtises. Oui, bah je fais une dernière frappe concrètement. Je suis le plus Dernière fort. frappe, vas-y, c'est parti. Je vais tenter une réaction. Attends, ça se trouve, je pouvais foirer. Ok. J'ai fait 11. Et du coup, sur celle-là, il va te bloquer avec son bouclier. Et du coup, ça va pas toucher. Fin du tour. Et ça va être à lui. Et ce qu'il va faire, c'est que il va... Arracher le seau. Et en fait, Arrache le seau. c'est Ponce, son frère jumeau, Pascal. Pascal le grand frère. Merde. Désolé pour les Pascal, mais c'est son frère. Pascal. Hein? Pascal, mon frère. Pascal le grand frère. Il est là pour rétablir la loi. Et là, tu vas rêver, Ponce. Ça fait bien Ok. longtemps. Du coup, pareil, il va te faire une série de 3 attaques, comme il a fait à Dérobe. Bah, j'ai gardé la merde. Tu vas roter du sang, jeune fille. En gros, je Ok. contre une attaque. Tu mais risques de te la j'avais prendre déjà quand même, du fait coup. avant, du coup, je peux faire. Bah,
je dois dépasser 10 du coup. Allez, on y croit. Oh là là, mais. Mais touche Oh pas. là là, mais il est chaud. Et si Roland il est cheaté? Achard, il a entendu toute sa vie pour faire ça. Du coup, ce qui se passe, c'est que tu as Ponce qui t'inflige une série d'attaques, pareil, très rapide, tac, tac, tac. Tu arrives à plus ou moins contrer parce que c'est une série d'attaques. Donc tu vas simplement te prendre 2 dégâts. T'as contré, c'est bon. Et du coup, à la fin de son enchaînement, il va essayer de te mettre un coup de bouclier. S'il me donne un coup de bouclier, là cette fois je vais riposter. Donc là je vais cramer. Ok, bah du coup, faut que tu fasses 12. Tu vas voir, je vais faire beaucoup. Lol. Aïe 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 aïe. Tu te prends un coup de bouclier qui va t'affliger 4 de dégâts nets, donc tu vas pas pouvoir stocker. Et tu vas être stun. Et le saut fait un tour complet de ta tête avant de se replacer comme il faut. C'est ça. Oh. Et ce qui va se passer, c'est que il va. Alors. Fuck. Ok. Ce qu'il va, c'est qu'il va te mettre dans une posture un peu de chevalier comme ça, et il va t'asséner un coup que tu ne peux pas contrer parce que tu es stun et qui va t'infliger. Et ce sera la fin de son tour là-dessus. Qui va t'infliger 7 moins ton armure. Moi mon armure, donc je ça prends que 5. Et il va tiens. s'arrêter là. Bon, bah, s'il faut s'occuper de l'autre, il faut s'occuper de l'autre, hein. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Où est-ce que je suis? Hop. Ouais, parce que tirer au canon ça va être un peu compliqué. Ça, c'est des Thierry. Hein. Ouais, ça va. Allez, je peux peut-être 3 points d'action être apportés. Putain, oui. Ça me plaît quand même, c'est 5 PM hein, de vous soigner en PV illusoire. Et il faut que je lance un D6, donc avec un peu de chance, si vous avez que 1 PV illusoire, on n'a pas l'air con. C'est une balle à garde. C'est toi qui vois. On va... Ça fera 1 plus 1. C'est ça. J'avoue. Et 1 plus 1, c'est plus fort que 1. Ça se trouve, C'est ce sera sûr. peut-être ce sera peut-être le Et un PV divisé qui par va le sauver Roland. Roland. C'est vrai, Si, c'est PV vrai. Bah illusoire, écoute, ça allez, sera- je vais lancer un hymne de la vitalité. Il me faudrait mon instrument de musique pour ça. Il faut que je le chercher. Crois en toi, Gauche, au cas où. crois en toi, Peter. Le casu. Crois en toi. Nice. Bon déjà, Voilà. oh, Pas mal ça. j'étais considéré que j'ai pu recharger l'espingole ou pas sur le trajet. Oh oui, on peut considérer que oui. Ok. On tire. Je suis à bout portant, donc Voilà, normalement, ça va être devrait compliqué d'esquiver. bien. Ouais. Ça devrait bien se passer. Deux Par contre, D10, deux fois, Roland, tu vas bouffer, hein. Je dis ça, je dis rien. Oui, le D10, rapproche Ouais, dans un des 20. c'est un pompe en fait. Je dis ça comme ça, mais vous avez oublié votre truc, les gars. Moi, je suis en train Il y a de la prendre poudre un- derrière. Oula, Ok, donc il va se mettre dans une position défensive, sauf que tu lui tires à coup portant. Et ça va le faire complètement Oh, putain. reculer, ça va pénétrer un peu. Ça va le faire reculer, ça va pénétrer un peu son armure. Il a encaissé le gros de l'attaque avec son bouclier qui est parsemé de pointes de cartouches de son espingole. Le choc est très violent, hein. Ça aurait été n'importe qui d'autre, il aurait été complètement propulsé en arrière. Là, il a juste reculé un peu et il s'est pris des dégâts, mais des dégâts moindres. Est-ce que tu fais autre chose? Je suis à 2 actions déjà. Donc il m'en reste 2. Il est au sol lui. Hein. Si je- Ouais, allez. Mais vous ne voulez pas le garder en vie, lui? Ponce, C'est peut-être plus lui qui a pas envie de rester en vie en fait. et pour son honneur, il doit mourir. C'est plus ça le truc. Non, en gros, il voulait l'étendre comme un drapeau concrètement Garaoud. Donc que peu importe qu'il Non, soit ça, c'est mort ou l'autre. vivant en fait. C'est pas Ponce, c'est qui voulait faire ça, c'est avec l'autre. Ah non, Roland, il meurt. Non, pas Roland, Lionel. Non, Roland aussi, ouais.
Donc l'idée c'est que ce soit Ponce qui meurt et Lionel le drapeau, ou Lionel qui meurt et Ponce le drapeau. Les deux meurent. J'ai un doute là. Lionel fait le drapeau. En fait, les deux meurent. Lionel il meurt et il fait le drapeau. Et Ponce il meurt. Ponce il meurt. Putain, pour c'est mourir. barbare. Hein. Ponce, en fait, Ils sont horribles, hein. c'est pas qu'on veut pas qu'il meure pas, c'est que je pense qu'il se va suicide dans tous les cas. C'est lui qui a pas envie de rester en vie en fait. On lui a proposé plusieurs fois. Là, c'est mort, ils ont perdu, c'est terminé, il va pas se rendre. Genre, j'ai déjà, je Dans l'avais cela, déjà laissé la on va possibilité faire- de essayer. poser les dards. Après, peut-être que si Lionel meurt en premier, Bah Lionel il est en train de mourir. Hein. Là il est mourant, hein, clairement. ouais, mais pas assez à mon. Avec ce qu'il s'est pris là, Oui, bah, il a les tripes à l'air. Hein. autant Pas assez. autant s'occuper de Achève. Ponce alors. Bah je vais faire une attaque basique alors en claquant des points d'action hein, alors mais et je vais doubler une double attaque avec les 2 actions restantes sur Ponce. En espérant que ça fonctionne évidemment. Ça marche. Ok, bon là ça va être compliqué Donc, pour le Ponce qui se retrouve tout seul. Bah maintenant faut C'est voir parti, que ça roule. si tu me dis qu'il va avoir des réactions ou quoi, on va voir. Ouh. Je crois qu'il va avoir Aïe, aïe, aïe. pareil. Ok. Donc je te Ouais, laisse, ouais, avancer là, jusqu'à lui. là. Bon alors l'air de rien il accuse le coup quand même du coup à coup portant de l'Espagol. Avec sa position défensive, avec sa position défensive, il va réussir à parer ton premier coup. Mais le truc c'est que tu lui en fais un deuxième. C'est ça. Oh non, j'avais vu le 10. Aïe, 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 Je suis dégoûté. Je suis deg. Ouais. Ok, je rage quitte. Au revoir. C'est vrai. Et sur le deuxième, il va te donner une contre-attaque qui est assez mineure l'air de rien. Et du coup, tu vas te manger 5 dégâts en tout. En gros, c'est 5 moins ton armure. En gros, il recule et pendant qu'il recule, il te donne un coup d'épée. Aïe. Ok. Et bah du coup, il reste c'est à Deron de. Oula, pardon, c'est à Deron de jouer. Et ce qu'il va, enfin non, après, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre dans une position un peu qu'il n'avait pas vu maintenant. Et ce qu'il va faire en termes de jeu, c'est qu'il va faire un 360 degrés autour de lui avec son épée. Qui va toucher. Ouais, qui va toucher ça. Du coup, Deron, Akipiter et Roland, vous avez le droit à une réaction si vous voulez. Ah bah rime. Je veux lui mettre une attaque moi. Esquive. Enfin, Ah, réaction Esquive. Esquive. Donc je crois qu'il faut que tu fasses 12 Deron, non? Ouais. Je dois faire moi je crois que je peux faire 14. Allez, Attends, On y Deron, va. du coup, il faut qu'il fasse 12 pour réussir sa réaction. oui. Oh Oh là là, ça passe. Du coup, En je fait, te laisse Deron, il s'est mettre à jamais distance. retrouvé Par dans contre, le attention, parce que tu n'as plus qu'un seul PE. Et Akipiter. Oui. Ah, moi j'esquive hein. Hop, Qu'est-ce que je peux faire? attends, hop. Je sais pas combien je dois faire Je pour crois y que arriver. t'as. Ah bah mais- oui. Bah oui, en plus c'est gratuit, donc tu perds juste 2 PE, donc c'est bon. Ok, donc ce qui va se Ah bah. passer, c'est que Deron et Akipiter, vous arrivez à esquiver cette attaque-là. Malheureusement, comment ta contre-attaque va le toucher, comment Roland, mais tu vas te prendre le coup quand même, parce que tu contre-attaques, mais tu peux pas. T'es obligé de te prendre le coup en fait. Ce qui va t'enlever. Je fais aussi les 2 Ce qui D10. va t'enlever. Vas-y, tu peux. Ça va t'enlever 4 PV moins ton armure, donc 2. Ok, ça passe. Mais Et tu vas te prendre saignement. du coup je perds les PV illusoires. Donc tu perds 2 PV. Ce qui se passe, c'est que tu arrives à le toucher pendant qu'il fait cette action-là, et qu'une fois qu'il a fini son attaque circulaire, ça va te projeter vers l'arrière. Ok, et il va s'arrêter là, et c'est au tour de Deron. Potion, oui. Une petite potion pour PE, dis donc. Donc c'est. Voilà. Si tu choisis l'angle C'est parfait, 4 tu plus peux un des faire 4. une doublette. Attends, pour l'instant déjà je prends une potion pour les PE parce qu'il faut que je réussisse à faire quelque chose avec ça quand même. Et du coup, c'est Deron, quoi tu déjà peux le voir dé juste à l'horizon, c'est 4 plus 1 des 4, ou un des 4 plus 4.
tu peux voir à l'horizon arriver Talos en courant, comme ça c'est... Hop, il fait 2. Ok, donc ça fait 4, 5, 6, tu gagnes 6. Je vais faire une première auto-attaque sur Ponce. Donc 2 des 10. Faites attention à vos PV. Ça part vite. Ok, donc tu fais 6, du coup t'auras un malus de moins 1, donc tu fais 5 en gros. Bah là il peut difficilement esquiver, donc il se prend une balle tout simplement dans le dos. Et vous pouvez voir qu'il crache du sang au niveau de la bouche. Ouais. Nice. Pas trop tôt. Est-ce que tu fais autre chose? Vas-y, crie. Il me reste 2 attaques à faire. Hein? Et Il me reste ça, 2 attaques à faire du coup. Donc 8. Du coup nouvelle attaque. Pareil, je lui tire en visant la tête. L'arrière de la tête. La nuque. Oh, ça fait mal. N'oubliez pas les munitions et les PE. Alors en termes de narration, je peux pas la tête parce que si tu vises la tête, vraiment littéralement tu le one shot. Du coup. Bah la base du dos, tiens, paralysé, c'est bien ça. Voilà. Donc tu lui vises le dos en gros quoi. Ou une jambe. Parce qu'en termes de narration, je vois difficilement mal comment justifier le fait qu'il survive à une balle dans la tête. Alors si tu vises les jambes, t'as le droit de toucher Lionel dans la tête. Ça se faire. Ok. Et il se prend une deuxième balle qui vient lui rentrer complètement dans le corps et il met un genou à terre et il essaye il se réceptionne en plantant son épée au sol. Donc il a un genou à terre, la main qui tient le bouclier au sol et il a son épée comme ça, comme pour le soutenir pour éviter qu'il tombe complètement. Ah Byron le mafieux. Eh oui. Littéralement. Et je gueule une dernière fois. Rends-toi, Ponce. Très bien. Alors, ce qu'il va se faire, c'est qu'il va cracher du sang. Une énorme gerbe de sang. Comme ça, un énorme truc qui sort de la bouche. Donc c'est trop Vous tard. pouvez voir qu'il regarde. Parce que l'air de rien, vous êtes tenu à distance par l'attaque circulaire qu'il vous a fait. Et vous avez Sir Lionel qui essaye d'articuler ce qu'il essaie de dire depuis tout à l'heure. Ponce! Ponce! Honore ton serment. Fais honneur à ta lignée. Tiens la ligne. Et il est en train de rendre complètement l'âme. Ce que vous pouvez voir, c'est que le front est en train de se faire enfoncer. Ils ne sont pas inconscients de ce que vous êtes en train de faire. Très clairement, c'est la débandade. Les bandits sont en train tout simplement de se barrer complètement. Et l'armée royale, elle est en train de se barrer. Donc voilà, imaginez qu'en gros, ils sont tous en train de se replier. Et donc là, vous pouvez voir que c'est la débandade totale. Et vous avez Sir Brennard et tout son groupe qui est en train de crier victoire, mais tout en continuant de foncer là où vous êtes. La victoire, vous le pensez, est gagnée. Et ta mère. La victoire est acquise. En tout cas, vous voyez, c'est possible de retourner la situation, sachant que Talos est en train de foncer en direction de vous. C'est à ce moment-là que Ponce se met à hurler. Alors, attends, hop. Se met à hurler d'un hurlement puissant et fort qui va venir tous vous repousser. Un hurlement qui n'est pas naturel, donc en gros vous sortez du cercle là. C'est un hurlement ultra puissant qui vous donne l'impression un petit peu à la manière de ces avions qui franchissent le son d'explosif, quelque chose qui viendrait frapper un peu comme le tonnerre, qui résonnerait dans toute la vallée. Vous êtes projeté vers l'arrière et vous le voyez poser son épée à terre, essayer de se relever et prendre le cadre. Donc il a plus son bouclier à la main. Et il prend le casque qu'il avait attaché à sa taille. Il le regarde et dans des mots
un peu à mi-chemin entre ce qu'on pourrait prononcer entre la vie et la mort. Il murmure, peut-être plus pour lui-même. Par-delà le bien et le mal, par-delà la morale et la justice. Il met son casque sur la tête. Je tiendrai la ligne. Et il se relève difficilement. Il lève son épée et il fait un truc comme ça, avec sa cape qui vole au vent. Pour mon honneur de soldat. Et il met son épée devant lui, avec la tête inclinée, en forme de serment.